Salut les amis, bienvenue à Veni Computer Repair. Ouais. Alors les amis, c'est la suite de la partie 1 sur la Compal, cette carte mère Compal Vaouga 2013. Alors les amis, cette fois-ci j'aimerais vous parler de l'alimentation, la partie des éléments de la partie alimentation de cette carte mère, et on va se focaliser un peu du côté de la batterie. Donc on va parcourir parfois comme ça certaines cartes mères, ça peut vous donner une idée quand même concernant le fonctionnement de ces cartes mères et comment faire pour les dépanner. Bien sûr, je vous ai dit que ce n'est qu'un avant-goût, hein. Ce n'est qu'un avant-goût. Si vous voulez vraiment bien comprendre comment tout ça fonctionne, vous devez évidemment payer l'une de nos formations. Donc c'est juste pour vous donner un avant-goût. Vous n'allez pas juste vous contenter de ça, ça ne va pas vraiment vous permettre d'être vraiment apte. Vous allez peut-être dépanner souvent certains cas, bon, mais vous serez buté à plusieurs endroits. Donc la formation réelle, c'est plutôt celle qui est payante, les amis. Voilà les amis. Si vous n'avez peut-être pas vu la première partie de cette vidéo sur cette carte mère, vous allez juste regarder dans les titres, dans nos titres. Bon, peut-être je laisserai un lien dans la description. Je crois que je laisserai un lien dans la description pour la première partie. Voilà, donc vous allez juste regarder dans la description le lien pour la première partie. Voilà les amis, si vous êtes nouveau sur la chaîne, sachez qu'ici nous parlons du dépannage électronique des cartes mères d'ordinateur, les amis. Voilà, pardon. Donc ce que nous allons faire, c'est regarder la partie alimentation et on va se focaliser sur le secteur de la batterie. On avait vu dans la première partie l'alimentation par le chargeur, l'adaptateur. Maintenant, nous allons regarder par la batterie. C'est-à-dire, si on met la batterie ici, le courant va passer comment? Quel est le circuit que ça va suivre? Donc, c'est un peu ça qu'on veut regarder, les amis. Voilà, donc la première chose à faire, c'est identifier parmi ces différentes causes de la batterie qui est le plus et qui est le moins, les amis. Donc, c'est la première chose que nous allons chercher à déterminer. Donc, je mets l'une des sondes sur la masse. Je mets déjà mon multimètre en mode bip, continuité bip. Donc, je mets l'une des sondes sur la masse et l'autre, j'ai envie d'identifier le moins, et par ricochet, j'aurai le plus. Là, ici, voilà, ça bip, ça bip. Dans les deux, ici, c'est le moins. Et par ricochet, on peut dire qu'à l'autre extrémité, ça sera le plus. Les autres pins, j'en parle dans une autre vidéo. Voilà. Donc les deux ici seront dans le plus. Il faudrait savoir où ce plus va donc partir. En réalité, ce plus va passer par, la plupart du temps, ça passe également par les bobines, parfois condensateurs, fusibles, souvent aussi, il y a des fusibles. Et nous aurons un MOSFET. La plupart du temps, ce sera un MOSFET. Mais pour des cartes mères qui sont un peu plus anciennes, vous aurez parfois deux MOSFET. Donc ici, nous avons le fusible. Voilà, ça passe par le fusible, ce fusible. Donc ça, c'est pour la protection, la sécurité. Donc, ça va donc passer par ce fusible et la bobine qui est à côté. Voilà, vous voyez, par cette bobine. Maintenant, après ça, après ces deux composants, fusible, la bobine, ça va passer par où? C'est ce qu'il faut savoir. Ça doit passer par un MOSFET. Donc là, je vous parle de l'alimentation par la batterie. C'est-à-dire, ici, nous sommes dans le cas où on n'a pas branché, on n'a pas mis le chargeur. On a juste mis la batterie et on se pose la question par où la tension de la batterie va donc passer pour alimenter la carte mère. C'est ça que je suis en train de vous montrer. C'est ça que je suis en train de vous montrer. Donc, la tension de la batterie va donc passer comme ça. Là, vous regardez là, ça va passer comme ça. Passer donc par ces deux composants, le fusible, et puis quoi? La bobine. Et il y aura un MOSFET. Et ce MOSFET là, on va le retrouver où? Il sera derrière, puisqu'ici on ne le voit pas. Ça ne peut pas être ça, c'est pas ça. Mais on va le voir sûrement derrière. Donc on va tourner la carte mère en maintenant bien sûr notre sonde ici. Ou on peut mettre ça ici, c'est la même chose. On peut mettre ça ici. Donc on va tourner. Mais si on ne veut pas trop souffrir, sachez que pour le connecteur de la batterie, il y a également ces pins derrière. Ça traverse.
Donc, ce n'est pas un composant monté en surface ici. Donc, je peux tourner là directement et on va voir les mêmes causes qui traversent la carte ici. Voilà, je recule, vous allez voir qu'on a les mêmes causes ici. Voilà, donc c'est ça, voilà le connecteur de la batterie. Donc ici, vous vous rappelez, on avait le moins. Ici, on avait le plus. Donc, ce sont les mêmes pattes ici, ce sont les mêmes pattes ici. Donc, ça va donc quitter d'ici, aller où? Sur le premier MOSFET. Bon, évidemment, pourquoi je mets là? C'est parce qu'il y a une continuité entre ça et le fusible et tout ce qu'on a là. Donc, il faut qu'on retrouve ce MOSFET de la batterie. Donc, je vais mettre l'une des sondes là. Et l'autre sonde, je vais chercher le MOSFET de la batterie. Je vais chercher le MOSFET de la batterie. Bon, vous vous rappelez, on avait déjà vu que ça, c'est le premier MOSFET du circuit de charge, passant par le chargeur, c'était l'adaptateur. On avait déjà vu ça, donc ça ne vaut plus la peine de tester celui-ci. On va tester peut-être celui-ci qui est en bas, là. Est-ce que ça bip là? Non. Non, 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 non. Ça ne bip pas là. Non, non. Ici, ça bip. Est-ce que ça veut dire que c'est ça le MOSFET de la batterie, les amis? Je vais vous dire non. Vous allez me dire, mais pourquoi je dis non? Bon, je vais vous expliquer pourquoi. Pour le MOSFET de la batterie, faites un peu très attention. Pour le MOSFET de la batterie, il n'y a pas qu'un seul MOSFET qui va biper en continuité avec la batterie, avec le plus de la batterie. Donc, vous voyez ici, je n'ai pas utilisé la même phrase. Alors que pour le circuit de charge, l'alimentation par l'adaptateur, je vous ai dit que le premier MOSFET est le seul MOSFET qui bip en continuité avec le plus du circuit de charge. Pourtant, pour la batterie, ce n'est pas la même chose. Pour la batterie, vous aurez à peu près 3 MOSFET qui vont biper en continuité avec lui. Bon, ça, c'est dans certains cas, il y a des cas où c'est un peu différent. Mais dans la plupart des cas, vous aurez ces 3 MOSFET là. Vous avez ces 3 MOSFET. Donc ici, si on regarde bien, on va voir qu'il y aura on va retrouver ces composants. Voilà, le multimètre s'est éteint. Alors je remets en continuité. Vous allez voir les 3 MOSFET. Donc là, regardez, ça fait un MOSFET. Ça fait un ici. Regardez, deuxième. Et on aura forcément un troisième. Et je vais vous expliquer comment identifier lequel est le MOSFET de la batterie. Quand il dit le MOSFET de la batterie, c'est le MOSFET par lequel la tension va traverser. Lorsqu'on va brancher uniquement la batterie, le MOSFET par lequel la tension va passer. À ne pas confondre avec les MOSFET qui sont manipulés par la puce de charge pour charger la batterie. Parce que ces MOSFET-là sont également connectés à la batterie. Alors, il faut faire attention, les amis. Il faut faire très, très attention. Donc, celui-ci est connecté au plus de la batterie. Celui-ci est connecté au plus de la batterie. Celui-ci est connecté au plus de la batterie. Mais le seul MOSFET qui sera vraiment le MOSFET que nous allons considérer, suivez bien, le seul MOSFET que nous allons, dont nous allons considérer, c'est le MOSFET qui sera directement relié à la résistance de charge. Directement relié à la résistance de charge. Maintenant, il y a deux. En réalité, vous aurez deux qui vont être un peu dans cette condition-là. Vous aurez c'est très facile que vous ayez vraiment deux qui sont dans ces conditions. Mais vous allez utiliser votre bon sens, les amis. Le bon sens. Comme on dit, le bon sens est la chose la mieux partagée. Donc, vous-même, vous voyez donc ces deux MOSFET-ci. En réalité, vous aurez deux qui sont vraiment ensemble, qui vont être là. Regardez ici, celui-ci, par exemple, à la sortie de ce MOSFET qui est relié au plus, on l'a déjà vérifié. Celui-ci est relié au plus, vous voyez. Et maintenant, à la sortie, on aura ça qui est relié à la résistance de charge. Donc, regardez. C'est la résistance. Mais regardez celui-ci aussi. Regardez, ça est aussi relié à la résistance de charge. Mais n'oubliez pas, on a deux autres MOSFET qui seront utilisés, manipulés par la puce de charge qui devrait être forcément celle-ci pour charger la batterie. C'est à vous d'utiliser votre bon sens. Alors, regardez très bien. Ces deux MOSFET là, on a toujours l'un qui est relié à la 19 volts, à la tension qui sort de la résistance de charge. Et on aura l'autre qui est relié à la masse. Donc, si vous regardez bien ces MOSFET, vous allez voir que parmi eux, il y a un qui est relié à la masse. Là, c'est pas la masse. De l'autre côté, on voit.
Vous voyez, c'est la masse. Donc ça, c'est le low MOSFET. C'est dans le low MOSFET. Et ici, c'est dans le high MOSFET. Donc ça veut donc dire que ces deux MOSFET sont plutôt ceux qui seront utilisés par la puce de charge, donc pour pouvoir charger la batterie au travers d'une bobine. La bobine sera sûrement derrière de l'autre côté. Donc là, on comprend donc que ce MOSFET sera donc le MOSFET de la batterie, les amis. Ça veut donc dire que lorsque vous allez connecter votre batterie, la tension va quitter d'ici, de ce plus-ci, passer par ces deux petits composants-là qu'on a vu derrière ici. On a vu ces deux composants-là, ceux-ci. Le plus donc, la tension de votre batterie va quitter comme ça, passer par le fusible, passer par cette bobine, et puis entrer dans ce MOSFET, par ici. Et de là maintenant, ça va donc sortir ici et arriver à ces résistances pour partir sur toute la carte mère, les amis. Voilà comment ça va fonctionner. Donc, si vous mettez votre batterie, vous pouvez directement venir ici, prendre la tension pour voir si vous avez la tension de la batterie. Si la batterie a peut-être 12 volts, normalement, vous devez avoir 12 volts ici. Là, ça signifie que ce MOSFET fait bien son travail. Il fait bien son travail. Mais attention, les amis, il y a un cas très dangereux qui arrive souvent sur certaines cartes mères. Lorsque vous branchez votre batterie, vous branchez le chargeur, du moins vous mettez la batterie, la machine s'allume. Vous mettez le chargeur, la machine s'allume. Et lorsque vous mettez la batterie et le chargeur, la machine ne s'allume pas. Et parfois, vous posez des questions, qu'est-ce qui cause ce problème-là? L'un des problèmes, c'est souvent ce MOSFET. Lorsqu'il y a un défaut ici au niveau de ce MOSFET-ci, vous aurez un problème pareil, vous aurez des problèmes pareils. Chaque fois que vous allez brancher les deux, vous allez voir la machine va s'arrêter. Ça, c'est l'une des causes. Je n'ai pas dit que c'est la seule cause, c'est l'une des causes. C'est l'une des causes de ce genre de problème. C'est l'une des causes. Et lorsque vous allez tester ce MOSFET, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de problème à son niveau, ça veut dire que le problème vient d'ailleurs. Et pour les autres causes de ce genre de problème, nous en parlons dans nos formations payantes, les amis. Voilà. Donc, j'aimerais ici vous parler de la formation qu'Avenir Computer Repair vous offre gratuitement. Vous pourrez voir le lien dans la description. Donc, regardez juste en bas. Dans la description, vous cliquez là-dessus. Et vous allez comme ça bénéficier de quelques vidéos de formation gratuite offerte par Avenir Computer Repair pour vous permettre déjà de dépanner une panne de carte mère qui ne fonctionne pas, qui n'émet aucun signe de vie. Donc nous allons vous donner des pistes là-dessus pour pouvoir dépanner déjà une carte mère qui n'a aucun signe de vie. Et pour ceux qui voudront aller loin, nous vous donnons également la possibilité de souscrire à l'une de nos formations dans le dépannage de ces cartes mères d'ordinateur. Voilà les amis, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, vous pouvez vous abonner. N'oubliez pas également d'activer la cloche de notification. Likez la vidéo si le contenu vous a intéressé, si vous avez trouvé ça intéressant. Et nous allons nous dire à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.